Parce que maintenant, je te bien comprends, je te l'appelle et je te la vis ensemble, comme une famille. Et peut-être qu'il y en a plusieurs familles aussi qui ne connaissent le Seigneur là. Parce qu'avant la vision, c'est tout simplement notre petite famille naturelle qui est important, parce que Dieu, il crée cela. La famille naturelle. Père, mère, enfant, frère, sœur, la famille naturelle. Mais c'est vrai que quand Jésus vient dans nous les cœurs, ça amène une bouleverse dans une famille. Jésus dit à nous, dans Matthieu, qu'il n'est pas venu pour emmener la paix, mais il emmène l'épée. C'est-à-dire que, qui sont dans la famille là, maintenant, pour accepter forme partie de cette grande famille, pas seulement de cette petite famille-là. Vous êtes suivre là? Parce que quand nous pas dans le royaume de Dieu et que nous pas trop la famille de Dieu, toutes nos affaires, c'est nos petites familles. Et nous vîmes égoïstes sans nous réaliser. Mais quand un chrétien aujourd'hui il rentre dans le royaume de Dieu, il est important qu'il y trouve la famille de Dieu dans l'esprit, qu'il y trouve ce que c'est de vivre dans le royaume. D'accord? Chaque famille n'appelle chacun pour lui. Vous avez là? Parce que quand nous religieux, ben chrétiens, vous êtes finis, écoute l'évangile, merci beaucoup, alléluia, nous allons et nous conseiller vivre nous petite famille, nous petit royaume. Mais la révélation apostolique, quand il est venu, il y emmène un but commun, il emmène une vision pour que tous cette famille-là, vous arrivent tous ensemble. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous êtes sauvés? Comment Dieu voulait unir nous les cœurs, c'est même qui nous viennent dans le même esprit là. Nous trouvons la même chose, nous gagnons la même pensée, nous même gagnons le même regard. Allô? Les là qui peuvent arriver, nous parlons dans la même direction. Mais quand nous pas tout ça, ça a une périodicité avec la vision que Dieu a pour l'Église et pour sa propre petite vision lui-même. Ce petit famille, ce petit royaume. C'est là qu'il y a beaucoup de lutte. C'est pourquoi que Jésus dit, le père lève contre la mère lève contre les enfants, le mari contre la femme, ainsi de suite. Qui fait? Parce qu'il y a une autre vision, une autre famille. C'est une autre avenue qui nous fait là. Pour le chrétien. Et il faut une bonne décision pour prendre. Moi, comme on connaît le Seigneur, moi, je suis tellement persécuté par ma famille. Moi, j'ai besoin de quitter la côte moitié dans mon case. Parce que mon envie de suivre Jésus, mon envie, c'est la vie Jésus. Est-ce que c'est moi qui nous l'ai divisé? Non. C'est eux qui me font tout pour moi aller. Pas de rejet de ma famille. Mais nous trouvons que quand mon pépé rentre dans une vision du royaume, de la famille de Dieu, pour une toutes sortes de qualités, chamboulement, pour une bonne décision qui vous besoin prendre. Et aujourd'hui, peut-être qu'il n'y a pas aux familles qui peut passer qui tout, peut-être qu'il y a autre chose. Il y a dans le travail, il y a dans les amis, il y a dans les choses du monde, qu'importe. Nous ne formons pas partie de la famille de ce royaume extérieur. Nous d'un nouveau royaume. Et il y a une autre vision pour nous. C'est ça que le ministère apostolique et tous les ministères viennent pour éclairer l'Église, pour qu'ils soient capables ensemble, peut-on ça? N'appelez individuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ben chrétiens qui naissent de nouveau, de pas trop cette vision de Jésus-Christ qu'il a conférée, qu'il a donnée à ses apôtres, les vivent la vie individuelle. Vous êtes là, c'est la vie Jésus dans votre manière. Vous n'êtes pas trop cette vision globale ensemble. Vous êtes déconnectés avec la vision apostolique. Parce que la vision apostolique, c'est la vision que Jésus donnait. Quand il ressuscitait, il donne à l'Église
pour qu'il soit capable de transmettre sa vision-là. Pour qu'il y ait l'autre dans son église. Pour qu'il y ait un aliment. Pour que tout le monde nous plie, nous les cœurs. Pas ça la lève sur la tête, c'est une croix sa manière là, voir sa manière là. Ah bon, on va le faire ça. Non. Quant au le Saint-Esprit, pas confus. Le Saint-Esprit peut travailler dans des ordres. Il y a un Dieu d'ordre. Hein? Il peut servir nous quand nous pouvons soumettre à Jésus, à son autorité. Et il peut servir nous de grande manière. Mais aujourd'hui, beaucoup, ils ont servi le Seigneur de cette manière, ils sont découragés, ils sont éloignés, ils ne sont même pas dans l'église locale. Pourtant, c'est d'être de nouveau. Ce peuple qui a accompli cet appel en commun. C'est vrai que Dieu peut servir nous individuellement, surtout pour un outreach, surtout pour emmener l'évangile, pour que les gens connaissent le Seigneur. Mais quand il s'agit de construire l'église ensemble, c'est une œuvre commune. Vous êtes là, mes frères? Dans l'ancienne alliance, tout est à travers un homme. Dans la nouvelle alliance, tout est à travers un corps. C'est pour ça que la parole dit à nous, l'in fait à nous vient un seul homme. Ce n'est plus un homme qui contrôle la situation. C'est terminé. Dieu nous renverse ça. Ça, c'est le modèle de l'ancienne alliance, ça. Si nous croyons nous dans une position que tout ne passe par nous, nous connaissons tout, nous capables tout, mais il y a un grand danger. Premièrement, il n'est pas dans la vision du tout de Jésus. Il n'est pas dans la vision apostolique. Parce que dès la nouvelle alliance que Jésus mort à la croix, il voulait créer sur les corps. Avec ban membres comme nous les corps. Du reste, il prend un exemple du corps naturel, Paul, pour montrer comment ça fonctionnait, afin qu'il y trouvait dans l'esprit comment nous bien fonctionner. Une autre vision, ça. Vous comprenez ce que je là? C'est ni une vision dans mon petit monde, dans mon petit royaume. C'est ni une vision personnelle pour moi, malgré que Dieu utilise moi individuellement, gloire à Dieu, mais il peut servir moi parce qu'il peut servir moi individuellement parce qu'il m'a une vision là claire ensemble. Une vision commune. C'est ça la grâce de l'onction apostolique qui est le cœur de Jésus lui-même qui vient clé à nous. Et ça nos protection. C'est pour ça qu'il y a un désordre dans le corps de Christ aujourd'hui. Ça qu'on fait ce qu'il est, quand il dit ce qu'il est. Un désordre, une division, toutes sortes de affaires. Vous n'êtes pas une œuvre commune. Trouvez sa grâce, sa responsabilité qui tombe là, nous, là. Les frères, vous pouvez suivre moi cet après-midi-là. Il y a une grande responsabilité. C'est pour ça que la parole parle du collège des anciens. Le conseil des anciens. Même pas un ancien, même il y a un collège. Ce n'est pas un homme. Il y a un ministère qui est levé au travers de cela. Mais je travaille dans un but commun. Vous êtes unis en relation de cœur. Et je donne le modèle finalement à l'Église. Ben l'ancien donne le modèle à l'Église. Comment l'Église vis-à-vis passe à l'école là? Comment sa famille là? Alors comment je donne ce modèle là? C'est le modèle de Jésus-Christ ça. Hein? C'est pas frère un tel, frère Mickey. Non, c'est le modèle que donné par l'Esprit de Dieu, une révélation. Quand Paul parle de ça, c'est une révélation de l'Église. Par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est sérieux. Et qu'il nous pas capable, nous, venir émerger au milieu de ça, venir dire, ben voilà, moi là même là, hein, vous avez trouvé moi là? Allô, vous avez tout moi là? Moi qui l'a là, hein? C'est pas moi qui l'a, c'est nous qui l'a. C'est l'Église du Seigneur. Nous tous sauvés par la même grâce, par le même pardon. Dieu nous fait nous grâce. Bien sérieux. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, l'Église. Allons lui dire, il persévérait
dans l'enseignement des apôtres, tout de suite après, pour se gagner sa vision-là, claire. Non seulement la révélation de Christ et ce qui passait là la croix, mais aussi la révélation du corps. Du reste, tu commence à vivre là. Je suis dans la communion fraternelle. Est-ce que je trouvais tout seul là? Je suis dans la communion fraternelle. En ce jour-là, furent ajoutés environ dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Tout y peut faire comme un lécor, reconnaissant que Jésus-Christ est la tête et le chef de ce corps-là. Et la fraction du pain parle de l'œuvre qui n'amène Zot, la croix, là que Zot était là, pour être ensemble. Et la crainte s'emparait de chacun. Regarde ça. Quand cette vision, quand cette révélation venait à travers cette onction, qui amenait? Il amenait une crainte pour que chacun qui nous sauvé, il acceptait sa plan là. Il n'a pas résisté, il n'a pas grogné, il n'a pas lève la voix, il n'a pas comment donner son opinion. Il a aligné. Frères et sœurs, nous tous, petits ban rebelles, nous. Ou pas tirer rebelles, moi aussi, pas tirer rebelle. Là, quand Dieu tient moi, dans la rébellion, pour nous être un fils, une fille de soumission. Mais nous arrivons par la croix, vive-li. Et là, il dit, la crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Et nous paierons de prodiges, nous paierons de signes. C'est la volonté de Dieu, ça. Mais dans quel état ça tu peux faire, ça, signe-là, les prodiges? Tu as un but commun. Tu as un l'équerre qui peut animer ce peuple-là. Dieu était glorifié. Dieu commande la bénédiction. Dieu délivre. Dieu fait des miracles. Pourquoi? Parce que les cœurs peuvent aller dans cette vision de Jésus-Christ. Et là, dis-moi, nous dit, je ne peux pas vivre dans cet état de cœur, ensemble, dans cette soumission. Je peux aller gauche droite pour que Jésus fasse un miracle. Dieu connaît. Il y a de l'air, Jésus fait un miracle. Parce que c'est sa grâce. Puis non, rien pour faire que ça dit là. C'est sa grâce. Si Dieu a envie de tout ça, dit moun. Si Dieu a envie de tout ce qu'il pourra dire. Personne ne va pouvoir dire rien. Mais beaucoup fin chasse des démons en son nom, fin guérir un malade. Jésus dit, mon jamais, mon pas contre toi. Ça aussi, là. C'est pour ça que dans nous les cœurs, les frères et sœurs, nous bisons saisir ce but pur et vrai qui vient de Jésus-Christ lui-même pour nos vies. C'est ça votre représentation. C'est ça le modèle que Dieu voulait lever ici dans ces celles. C'est un modèle, une représentation de ce cœur, de cette vision, pour qui ça confronte même les chrétiens autour. Pas qu'ils soient meilleurs, non. De toutes les manières, nous ne sommes pas capables de meilleurs, nous. Hein? Nous ne sommes pas parfaits, nous. C'est Jésus qui rend nous meilleurs par son œuvre. Alors, c'était pour reconnaître, c'était pas pour reconnaître, je vais plutôt opposer. Mais ça n'a pas pourquoi faire autrement, ça. Mais où qu'on est dans l'humilité, que Dieu peut briser la vie, ou peut vivre meilleur, ou peut saisir la vision, ou peut saisir le modèle. Et Dieu peut réussir à faire cette œuvre dans la vie. Écoutez, tous ceux qui avaient cru étaient séparés. Chacun peut faire ses petites affaires dans ce lac. Qui dit là? Ça qui dit là? Tous ensemble. Pas veut dire que tu peux dormir tous les jours ensemble dans la salle là. Oui, non. Mais tous dans leur cœur, ils étaient ensemble dans cette vision que Jésus révélait à travers ce serviteur dans l'église. Ils étaient ensemble. Frères et sœurs, nous avons la crainte de Dieu dans les cœurs. La minute que nous sentons, nous avons envie d'être individuels. Hein? Nous les tout seuls. Mais il n'est pas dans sa vision-là. Il n'est pas dans sa vision-là. Même si on est un bon frère ou un bon sœur, ce n'est pas bon frère, bon sœur, nous peut causer là. Nous peut causer bonne vision. Allô? Ensemble et avec tout en commun. Vous trouvez, c'était une vision que tout vient
pour le bénéfice de tous. Jésus est mort pour nous tous, afin qu'il nous tous nous être sauvés, pardonnés, gagnent la vie éternelle. Il donne cela vie pour un but commun. Maintenant, nous devons continuer à vivre dans un but commun. Malgré les cas utilisent nous individuellement. C'est une révélation dans les cœurs, ça, mes frères. C'est la révélation du corps de l'Église. Qui fait ça venir? Parce que la révélation de Jésus est venue dans nos cœurs. Ils vendaient leurs biens, leurs possessions et en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Ça, pas capable de copier ça. Pas capable de copier ça. Ça n'est venu de par ce qu'ils ont trouvé et qu'ils ont vivre dans la vision. C'est la même là. Ils découlaient ça. Pas qu'à organiser ça. Pas qu'à nous faire ça. Personne n'a pas pour faire nous faire ça. C'est la même. Mais c'est l'œuvre de l'esprit dans notre cœur qui n'amène ça n'aboutit, je n'arrive jusqu'à là. Non seulement je peux trouver tout en commun ensemble dans l'esprit, mais jusqu'à des bonnes affaires naturelles, je suis prêt à relâcher pour le bien commun. Mais c'est une révélation passée une l'équerre. Quel homme qui organise ça? Non, il n'y a pas beaucoup à faire. Hein? Même le ministère apostolique n'a pas qu'à organiser ça. Le ministère apostolique porte la révélation dans l'esprit pour qu'on découle de cela. Ça va un résultat qu'ils nous trouvaient en commun. Et chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. C'est une simplicité. C'était un l'équerre que tu peux causer là. Est-ce ou quoi, nous qui pouvons vivre 2000 ans après, les bizarres différents que ça l'état d'esprit là? C'est l'église de Jésus. Toujours l'église du Seigneur. Toujours la famille de Dieu là. Amen. Alors nous trouver comment sa vision-là appelle nous vivre ensemble. Et puis sa vision-là appelle nous à construire ensemble. Alors là, nous lire dans, comment dirais-je, dans Matthieu, chapitre 16. Tout ça nous connaît, mais quand même, nous pouvons lire. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus qui dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Vous voyez, là, il adresse à un apôtre, un futur apôtre. Là. D'accord? Et là, quand nous lisons dans Actes, il peut parler nous comment un apôtre déjà là, mais comment, à travers eux, l'Église, la famille de Dieu, ils arrivent à vivre ensemble. Mais là, Jésus peut parler, là, avant la croix, de comment les apôtres pouvaient le faire pour construire ça, l'Église d'Orly. Il dit, et juste avant ça, nous connaissons comment le Père révèle dans le cœur de Pierre, comment Jésus-Christ est le Fils de Dieu, du Dieu vivant, et le Christ le Messie. C'est important que Pierre, qui Paul prend la relève, et tous les autres apôtres, je connais comment sa construction-là pour faire dans l'esprit. Ça ne peut pas le faire d'après la force de l'homme, l'intelligence de l'homme, la sagesse de l'homme. C'est une révélation, Jésus, que mon Père, Jésus dit, mon Père t'a donné ça, Pierre. Parce que c'est toi qui vas être le premier qui vous parle. Et que tout ça m'a dit, là, pour convertir, comment nous trouver. C'est toi, tu as besoin de comprendre que cette pierre, il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre, c'est cette révélation qui nous vient là maintenant dans tous les cas à Pierre. Ce sera la même pierre pour Paul, pour Jacques, pour Jean. Ce sera la même révélation qui se peut porter comme fondation
pour bâtir l'église là-dessus. Alors, nous voyons que Jésus lit tous les deux. Jésus lit la tête, le chef, il est en haut, mais Jésus lit la fondation aussi, il part en bas. Allô? Il la fondation, il tient l'église. Et puis d'en haut, il contrôle l'église par le Saint-Esprit. Il gère toutes choses. Toute autorité lui a été donnée. C'est précieux l'église pour Jésus. Et ça doit devenir précieux pour nous, qui connaissent le Seigneur. Il est la fondation, il est la tête. Et il enveloppe nous par sa grâce. Nous enveloppés dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit nous en lui. C'est là que nous devons vivre en lui, dans cette famille. Alors, ça, c'est le but de construire l'église, là. Tout ça, c'est dans cette vision. De vivre ensemble et de construire ensemble. C'est une grande grâce. Quand on réalisait que cette vision-là vient claire dans l'église, à Maurice, à Rodrigue, aux Seychelles, en France, partout. Jésus peut transmettre ce l'équerre pour nous couvrir avec lui, pour nous construire avec lui, partout, pareil. T'as une l'honneur à ça? Où est l'honneur ou est l'horaire? Pas ça même? C'est triste à dire. Là, quand l'église pas capable de construire, il vient de l'horaire. Parce qu'il a l'œuvre de la chair. Il y a toutes sortes de choses. Comme nous nous causons, ça des jours. Mais là, c'était l'honneur. Et mollet qui nous donne les cœurs, nous capables de saisir ça l'honneur là que Jésus fait à nous. Pas d'être sauvé seulement, mais d'être transformé à son image et d'être couvri avec lui. C'était une l'honneur, ça, mes frères et sœurs. Est-ce que vous trouvez ça une l'honneur ou bien c'était la peine? C'est pour ça qu'il pour mes disciples, tu trouves ça moi, il disait ça. Un l'honneur, un privilège que de souffrir pour lui. Après qu'il nous battu. Tout ça, un l'honneur. Fallait que trouve sa vision, la clé ça. Pour que vous vivre ensemble et pour que vous acceptez d'être battu comme cela. C'est pas une petite la vie, comme on dit, une petite la vie chrétienne. Dans mon manière. Cool. Là? Non, c'est la vie dans une vision. Toi, lis dans sa vision là, tu es pour heureux. Même si arrive battre nous, mais nous pourrons rester toujours heureux dans le Seigneur. Il y a une grâce spéciale pour accompagner nous. Connais qui était quand on appelle lapide? Étienne. Le Seigneur ouvert les cieux. Il trouve Jésus. Jésus est là. C'est une grâce. Parce qu'il ne peut prendre ce chemin-là de la manière du Seigneur. Alléluia. Pas différent d'Étienne, nous. Dieu a un même regard nous tous. Pareil comme dans Étienne. Pas fait aucune faveur pour quiconque. Ah, mon garçon Roland, mon content lui, c'est un bon petit garçon, ça. Moi, je me favorise lui. Je fais un câlin. Je fais un chouchou. Non, nous tous les contents pareil. C'est pour ça qu'il ne fallait pas personne prendre l'importance là, quiconque ici. Jésus qui besoin gagner tout ça l'importance là. Si tu prends ça l'importance, ça te vole Jésus l'importance qu'il besoin recevoir. Nous besoin là nous là. Nous besoin crier pitié, pardon Seigneur. Ouais. C'est pour ça que Jésus a envie de libérer toi avec moi de tout ça fait naturel, de n'importe quoi. Du péché, de la chair, de la religion, qui fait pour rentrer
dans sa vision-là à l'aise. Nous parlons avec nous bonne insécurité, avec nous bonne crainte, avec bonnes affaires du passé qui nous peut traîner. Le Seigneur a envie de couper tout ça, libérer nous. Parce qu'il y a une vision, il y a un plan merveilleux pour nous tous. Dans la liberté, nous finissons de lire hier. Dans la liberté. Si Jésus a envie de rendre toi libre pour vivre comme ça dans cette vision-là, qui doit me gagner, moi, pour venir mettre une pression et la loi sur toi? Un danger, ça. Il y a un danger pour moi, ça. Personne. Dieu n'appelle nous pour vivre dans la liberté de l'esprit. Pas la liberté de la chair, la liberté de l'esprit. En commun. En commun. En soumission. Pas dans le désordre. Dans l'ordre. Mais dans une liberté de cœur, dans l'esprit. Construire ensemble. Quel honneur, quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Tout ça, c'est des affaires qui empêchent sa vision-là pour accomplir. À nous dire en nous-mêmes, Seigneur, tout bonnes affaires qui peuvent empêcher la vision apostolique, la vision de Jésus pour agir dans la vie, pour conduire moi, pour amener moi servir, qui empêche moi servir en commun. Seigneur, tire ça dans la vie. Ça, c'est moi la prière, ça. La minute qu'on entendait là, où les yeux sont ouverts, ou qu'à prier, c'était là. Non? L'église, nous n'avons pas prier maintenant. Qui prie nous pouvons faire? Souvent, on dit, nous prier dans notre propre vision, même. Mais jamais pour accomplir ça. Mais quand le Seigneur est clair à nous, nous prie dans sa vision. Nous prie dans cet appel lorsqu'il est fini clair à nous. Dieu entend là? Il dit, si vous priez selon ma volonté, moi écoute tout. Ou vous connaissez qu'à l'instant même, si vous me demandez pour recevoir. Il pense que quand tu pries selon ta volonté, toi, Dieu peut écouter. Non. Il y a une volonté commune qui est la vision de Jésus. Transmettre au travers sa l'onction-là. Amen. Il y a un but. Il y a envie, c'est pour ça qu'il y a envie. Enlève ce qui est de la chair, du péché, de la religion. Libère-nous, mes frères et sœurs, pour nous vivre dans l'esprit. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons ça un coup. Vous pouvez continuer ou bien nous arrêtons là? Il gagne assez là, non? Hein? Gagne digestion, non? Non, dans l'esprit, dans nous les cœurs, nous pas capables de gagner digestion, mes frères et sœurs. Si on mange mauvaise affaire dans le naturel, oui. Et vous pouvez gagner digestion quand on mange mauvaise affaire dans l'esprit aussi. Quand on mange n'importe qui poison, ou pas le malade. Oui, non. Mais le Seigneur peut donner nous la bonne nourriture. Dis à Jésus, merci Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Souvenez-vous donc ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis, par ceux qui se disent circoncis, ça veut dire juifs, et qui le sont selon la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Je vous dis, nous gagnons l'espérance, mes frères, une espérance qui nous vivent ensemble. Sans Dieu dans le monde. Mais qu'il disait, premier coup, il disait autrefois. Maintenant, il disait maintenant. Maintenant. En Christ Jésus. Est-ce que c'est là où nous sommes là maintenant? Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et c'est triste de voir comment ceux qui sont appelés pour vivre prochement à Jésus-Christ et les uns avec les autres, tous autres, beaucoup aujourd'hui peuvent vivre loin de Jésus ou bien loin du corps de Christ et de cette vision.
Pourtant, regarde côté là, nous là. Pour qu'il y ait un rapprochement, pour nous venir ensemble, pour nous trouver sa vision-là, beaucoup peuvent vivre en dehors de cela, chrétiens nés de nouveau. Nous parler trop nous comme cela là-bas. Nous pouvons prier pour sa bonne frère, sa bonne soeur là. Oui, non. Mais nous avons nous-mêmes. Car c'est lui, notre paix, qui des deux, juifs et païens, n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. C'est-à-dire, qui Paul peut dire à nous, et ça la loi, parce que le verset après, il dit c'est la loi. Il a dans la chair annulé la loi. Alors ça mieux là qui tu peux séparer aux autres, juifs et gentils, avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Il prend tous les deux qui s'y séparaient, il rapproche les autres, il fait aux autres venir un seul homme. Vous connaissez le seul homme qui peut causer là, c'est un léco. Dans l'ancienne alliance, un seul homme, c'était un seul homme. Mais dans l'esprit aujourd'hui, un seul homme, c'est un léco. Ils mettent juifs et gentils ensemble. Alors qu'il nous peut dire que la croix est tellement puissante, il est capable de séparer une chose de nous la vie que Dieu pas voulu. Mais il est capable de rapprocher des choses dans nous la vie que Dieu voulait. Tous les délivrer. Vous êtes là même là? C'est ça la puissance de la croix où Dieu doit donner gloire à Jésus ce soir. Il gagne la même puissance pour séparer et délivrer. Il gagne la même puissance pour rapprocher et unir que ça n'est capable de séparer. Ça, c'est la croix de Jésus. Il dit aussi une carte, c'est ça la loi là. Mais qui dit pas pour tirer qui sépare nous? Dis-moi un coup même. Quand nous prenons une couple, qui bonne affaire qui cave peut séparer aux autres? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour réunir les autres? Parce que la croix est capable de faire tous les deux. Oui ou non? Et si on a chrétien et notre chrétien, frère ou sœur, quiconque, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de retirer comme mur qui peut séparer nous en commun? Alléluia! Ah, ça c'est la puissance de Dieu, hein? La puissance de Dieu qui fait ce travail-là. Hein? C'est pas un homme, ça! C'est pourquoi lui dire Jésus, merci pour tes serviteurs, pour ton révèle sa parole. Nous bénis Jésus. Nous bénis Jésus. Et quand Paul peut recevoir ça, la lumière, là, il peut communiquer ça à l'église. Combien de temps, 2000 ans après, Dieu peut écrire à nous par le Saint-Esprit encore ici. Qui dit Maurice, qui dit Cécile, 2000 ans après. Qui puissance ça est là? Pour faire nous vivre selon ce l'équerre, ce vision. Il fait à nous vivre un seul homme, un l'écorce. Et pour réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix. Premier coup, il dit un seul homme, après il dit un seul corps. Ça veut dire que ce seul homme-là, c'est un seul corps. Vous êtes d'accord là? Vous parlez trop vite là? Et il dit, en faisant mourir par elle l'inimitié, tout ce qui est capable de séparer, et dans ce cas-là, c'est la loi. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Dieu, il nous les met ensemble. Qui vous croit aujourd'hui Dieu pour les séparer nous? L'homme pour diviser l'église de Jésus-Christ. Mais Jésus pour amener tout ensemble. L'homme passe la serre, passe l'orgueil, passe la position. S'il n'a pas fait attention, il divise l'église. C'est un chaos. Il est levé dans ce lacet, il emmène un groupe en lui. Il divise l'église. Et moi, pas où les trouve dans sa position là, hein? Devant le Seigneur. Dans sa révélation, nous peut lire là. C'est sérieux, hein? C'est bien sérieux, hein?
Si après ce qui m'a pété en démolé, qui n'a pas brisé, pardonnez-moi. Qui Dieu puisse dire à moi encore? Qui a été la lumière qui puisse la venir encore? Moi, quand je ça, là, je tombe le mot des genoux. Même quand je peux causer aux autres, là, c'est quand Paul dit, je viens avec crainte. Pas venir de l'assurance personnelle. Comment dire? On peut bien attendre moi, là. Hein? Moi-même qui tout, moi-même qui connais tout. Moi-même qui est capable. Non, mon frère, nous n'avons rien dit tout. Nous zéro, nous. Zéro patate. Entendez ça? Par contre, il se dit ça ici. Mais Jésus, il donne nous la valeur qui nous peut le déclarer aujourd'hui. Mon livre, quitte-moi tout. Hein? Grâce soit rendue à Jésus, qu'il dit à nous encore. Car par lui, nous avons les uns et les autres. On dit, chaque fois où tous les uns et les autres là, c'est une relation ça. Accès auprès du Père dans un même esprit, les uns les autres. Ainsi, comme conclusion donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Ah, intéressant. Quand quelqu'un dans l'église, il croit un étranger, il dit de passage. C'est facile pour moi de dire, même on dit, bye bye, allez moi. C'est ça l'église. Si nous ne comprenons qu'une l'écho, Dieu nous rapproche nous d'une vie un seul écho. Dieu place dans son église. Dieu choisit, Dieu établit. Mais pas qu'à moi, quand il met moi dans une place, moi déplace moi. Dieu place moi, moi il déplace moi. Mais moi gagne tout paix, n'est-ce pas? C'est là que nous avons besoin de voir la valeur de la croix, du plan de Dieu pour nous, pour cet appel. Dieu, nous ne sommes pas étrangers, nous, mais vous êtes concitoyens des saints, c'est-à-dire un citoyen dans un royaume, non? Nous sommes concitoyens, nous ensemble, comme citoyens d'un nouveau royaume. Si nous pas dans ce royaume-là, nous déplaçons, nous allons, nous pouvons tourner dans l'autre royaume là-bas. Mais Dieu pas n'appelle nous là-bas. Il appelle nous ici. Dans cette famille, dans le royaume de Dieu. Amen. Membre de la famille de Dieu. Ah, vous connaissez, moi, ma famille, moi, un grand nom, moi. Ma famille, un grand nom, moi. Tout le monde connaît ce nom-là ici. Tout le monde respecte ce nom-là. Pas intéressé. Vous gagnez un grand nom, merveilleux. Hein? Réjouis aussi, vous gagnez un grand nom. Vous connaissez qui longueur mon nom était où? Vous connaissez mon nom bien, bien long, moi. Moi, on monte quelquefois pour écrire. Je dis, mon père, tout le monde écrire, que mon papa arrêter. Mais aujourd'hui, mon pote, un simple nom, en Christ. Court. Nous en Christ. Alléluia. Pas plus simple ça? Alors, il dit à nous, membres de la famille de Dieu. Et nous, gagnons seul nom de famille en Christ. Non, la terre là, bien, bien long ça. Il y a un nom, même dans hindou, même qui dans, pour les Européens, même qui lit n'importe quoi. Il n'y a pas de nom long. Mais là, il est simple. En Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est la pierre de l'angle. Voilà qui Jésus, tu peux dire pierre. Il dit un mot même, sa révélation, tout le gagne là, c'est la pierre. On est dans la construction, la pierre de l'angle, c'est la pierre angulaire, ça veut dire c'est la pierre qui dans corne.
il est dans le coin. Et quand on fait une corner, droite, 90 degrés, c'est un qui peut établir où la ligne miraille par ici, et puis il a établi la ligne miraille par là-bas. Et là, nous commençons à mettre ça dans une brique là. Il peint la ligne, comment dire, il fait comme ça, et puis il fait comme ça, ça. Parce que la pierre angulaire, il y a une affaire droite. Il établir comment construction là pouvait. Extraordinaire. Et dans l'esprit, sa l'onction là, il établir sa langue là par la révélation. Quand on amène la révélation de la pierre angulaire, tout à la droite, tout à dans l'autre. Et quand on passe la file de plomb là, divine droite. C'est pour ça que nous pouvons comprendre la discipline dans l'Église. Moi, pas si moi menacé, frère, là, pas content, moi. Non. Jésus ne peut pas sa file à plomb là. Et tant que c'était sa file à plomb là, quand la vie comme ça. Tout ça fait à travers. Ils ont redressé, non? Pas ça même, ça? Dans l'esprit, nous pouvons causer, hein? Par les apôtres et les prophètes qui emmènent cette révélation, et tout se bâtit dessus. En lui, tout l'édifice d'Église, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Tant que pénalode, pas pour qu'à coordonne ça l'écho là, parfaitement. Mais vous trouvez, dans l'écho, quand ou ban membre là, vous capable bouger bien, quand les bras fait mal, vous yo, bon pas pécave. Coordonne mon membre comme besoin. Hein? Nous comptons, comment dire, tout bien, tout dans l'ordre. Oui, non. Nous qu'à fonctionner bien, nous bouger. Oui, non. Mais dans l'esprit, il est pareil. Dieu peut travailler, nous, pour qui? Tout vient dans l'autre. Pour quand ça va un membre là qui finit rapprocher, car il y a une bonne coordination, non? Mais il y a un qui peut élever plus que l'autre. Nous peut guetter les autres plus élevés que nous. Tout peut prendre sa place. Ce qui en l'air, écoute-moi bien là, ce qui en l'air ici, le Seigneur peut amener l'île là. Ce qui en bas ici, qui n'est pas considéré, il est inférieur, Dieu peut amener l'île là. Pour mettre tous les délos, même la l'île. C'est un même niveau qui nous mettait dans construction. Vous connaissez le niveau? Quand on met le niveau là. Ça, comment dire? Non, pousse un petit d'ici là. Mettre ça niveau là, combien là? Et comme ça, même quand nous venons être autres, nous venons rendre une coupe, nous mettons ça niveau là, une coupe. Ma soeur, faites un petit coup là, tu es un peu comme on a déjà parlé ici là. Lève un peu. Frère, lève un peu l'autre côté là-bas. Tu comprends ça? Donne la gloire à Jésus! Qui vous croit? En tant chien aussi, nous passe niveau, nous. Hein? Oui, ben. Et chacun passe niveau, hein, mon gars, il y a où là? Quand on passe niveau. Et nous ne comprenons quel niveau là bon pour nous. Et nous pisons ça. Grâce soit rendue à Jésus. Quand nous t'y pouvons aider, si nous pas t'y donnons l'école d'anciens comme cela. Dans l'école comme ça d'anciens, Jésus reste le chef. Quand nous parlons de l'école ancien comme cela, nous vîmes le chef. C'est ailleurs. Alors, nous voyons qu'est-ce que c'est la vision apostolique maintenant. Celui qui veut s'aligner, s'ajuster, nous aller ensemble, en commun, tout en commun. Je connais qu'il y a un mot pour finir en autres ça. Il faut aller vers à soir aujourd'hui. Pas la même manger, non, hein, là. Alors, Lydia, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés, comment? Ensemble. Tout ça fait de faire? Ensemble. Et nous chanter? Ensemble. Mais il ne fallait pas créer cette santé, ça. Il y a une réalité, ça. De cœur.
pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Alléluia. Dieu soit glorifié. Qu'est-ce dans chapitre 4? Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé. Marche d'une manière digne, qui peut faire honneur au Seigneur, de la manière pour marcher, ou pour comporter, ou pour causer. En toute humilité. Alors, il dit à nous, qui sa manière digne il a été ça? En toute humilité. Nous pas gagner l'orgueil de nous la vie. Douceur. Patience. Aïe, yo, papa. Tout ça, bon fruit de l'esprit là. Un travail, ça. Un travail que le Seigneur peut faire. Ça, c'est un résultat de l'œuvre de la croix qu'il peut dire. Sa manière digne là. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ah, maman, fatigue-moi, ça frère là. Ça c'est là, fatigue-moi ça. C'est vrai qu'il y a certains frères, c'est quelque chose un peu fatigant. Mais c'est comme ça. C'est le corps de Christ qui vous fait. Alors si vous, madame, ou monsieur, comment dire, un peu fatigué, qui vous dit, bye bye. On a besoin de l'autre fois. Hein. Ça qui nous fait? Nous besoin rester là même. Nous besoin avaler. Nous besoin mort. Nous besoin supporter. Oui, non. C'est là que ça lève de la croix, la fait profondément dans nous là. Là, il y a tout ça fond là. Nous sentis le doigt de Dieu, la main de Dieu, qui a tout ça profondeur, la côte pas typé capable de mettre la main là. Si frère Roland mettre ça les doigts là-dedans là. Aïe, ça fait pas bon, frère Roland. Mais quand le Seigneur pouvait mettre sur les doigts lui-même, on n'a pas tiré sur les doigts. Dans la vie. Parce qu'il y a une bonne la main, une bonne les doigts. Il connaît comment touche nous. Et qui besoin faire. Et qui manière besoin faire cela. Et pour arriver à gagner l'équerre comme ça, pour nous arriver à supporter, en vous efforçant de conserver, alors nous pouvons trouver qui fait ça. Sa manière digne là, besoin être là pour qu'il nous efforce, nous conserve l'unité de l'esprit entre les membres par le lien de la paix. Ça, la paix là, il n'est pas la paix de Jésus qui m'a recevoir, comment te sauver ça? C'est la paix dans nos relations. Est-ce qu'il nous rassure qu'il en a la paix dans nos relations ici? Nous voulons être en paix dans nos relations. Nous pas, si paix dans la paix, il y a trouble. Nous troubler dans nos relations. Mais le corps de Christ, il appelle pour vivre en paix. Pas seulement de la paix de la vie passée, mais la paix aujourd'hui, dans le corps ensemble, dans les relations. Et c'est cette paix-là qui conserve l'unité dans l'esprit entre nous. Pour nous continuer peut-être ensemble. Le même but, la même pensée. Ah, mon Dieu, où la parole de Dieu là vient éclairer à nous ça. Il est puissant ça. Puissant ça. Qu'est-ce qu'il dit? Or, là, il dit à nous, au cas il y a la case où on va verser là, comment Dieu donne 25 ministères à l'Église, verset 12, pour le perfectionnement des saints. Là, le but qu'il fait à nous là. Cela en vue de l'œuvre du service, pour perfectionner nous, afin qu'il nous capable de servir ensemble. Cette famille-là. Amen. Et pour édifier les corps ensemble. L'édification du corps de Christ. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, l'état d'homme fait, un homme fait, mature, il y a une maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mon pas qu'il n'y a aucune mesure qui est parfaite. Mon mesure, il y a un parfait. Mon mesure à moi, il y a un parfait. Mais la mesure de la stature de Christ, stature veut dire sur terre,
cette mesure-là, pour moi, arrive jusqu'à sa hauteur là, sa mesure-là, Dieu vient travailler mon vie et il peut servir ce ministère-là. Vous pouvez comprendre? Ça qui peut dire là, pour vous venir à la mesure de la stature, de l'image de Christ en moi. Et là qu'il dit, get conclusion qui peut arriver dans l'Église. Ainsi veut dire, voilà la conclusion. Nous serons plus des enfants flottants. Vous trouvez comment les enfants sont flottants? Vous êtes galoupe gauche, vous êtes galoupe droite, vous êtes excités, vous êtes criés, vous faites parler des autres. Oui, non. Nous n'avons plus pour être comme un enfant. Il y a une maturité qui vient. Parce que les enfants pas accepter correction. Un fille accepter. Du cas très en lit. Mais là, ces enfants-là, nous n'avons plus comment lire parce qu'il est flottant, il laisse-les entraîner par tout vent de doctrine. C'est pour ça que l'immaturité dans le corps de Christ, dans le monde, aujourd'hui, peut faire que l'Église, dans l'Église du Seigneur, naît de nouveau. Ben, Dimoun peut entraîner dans toutes sortes de qualités de fausses doctrines. Frères et sœurs, nous avons besoin de reconnaissance. Nous tous besoin de reconnaissance. Gagner une vision claire comme ça de l'Évangile. C'est une perle, ça. De la part de Jésus. Et joué par les hommes. Ben, les hommes joués avec les enfants de Dieu. Joué par cette fourberie, cette manœuvre séductrice. Il n'y a pas des hommes comme cela dans l'Église, mes frères et mes sœurs. Que cela ne soit pas parmi nous, jamais. Mais en disant la vérité avec amour, nous gagnons droit à ça. Nous ne pouvons pas aller, ben ça c'est là une fille, moi ça le dessous, une cause, ça, moi le dresse ce papier là. On ne peut pas le cause en ligne, on ne peut pas le dresser là. Non, ça c'est pas dans le bon esprit. Ça c'est pas l'esprit de Christ ça. Oui non, là nous pouvons tirer la paille là. Si nous agir comme ça, un gros poteau ici là. Non, nous ne pouvons pas faire une affaire comme ça. Nous pouvons détruire là. Non. Mais quand toi tu payes l'obéissance peut venir parfaite, tu dois être de frère. L'obéissance à l'évangile. Toi et moi, nous aide-nous. Nous allons dire la vérité dans l'amour. Parce que qui fait? Nous les aidons, nous frères. Nous avons un but en commun. Nous aidons, nous sert. Et quand vient aide-nous, pas en colère. Allô? Donne-moi. Pas besoin en colère. Nous restons ouverts à l'œuvre de l'esprit. Sans quoi nous ne pouvons pas réagir. Et qui dit croit, il faut là, il peut venir, ce soeur-là, il peut venir poser en moi comme ça. De qui droit? Mais tu n'as pas tout l'évangile, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas ouvert comme cela, le Seigneur éclaire-toi. Si tu l'as grandi, si tu l'as avancé dans sa vision-là, clairement. Si tu les prends, tu la crois et suive-les. Sinon, nous pouvons être sur quelle réaction? Sur quelle réaction nous lâcher pour lever? Il nous pas appelé pour vivre sur la chair, selon l'esprit. Il dit, mais en disant la vérité dans l'amour, c'est là qu'il nous peut croître, nous peut grandir, la maturité pour venir là. Entendez là? Parce que fil à plomb et que niveau peut passer là. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Et de lui, du chef, de la tête, de lui, le corps tout entier bien ordonné. Entendez là? Le corps bien ordonné. Chacun, comment dire, peut prendre sa place, chacun, ça va de membre là. Tous affaires peuvent venir dans l'ordre. C'est un Dieu d'ordre. Ils mettent l'ordre dans nos cœurs, dans nos la vie. Nous pas parfaits, loin. Moi-même, moi, arrive fauté, moi-même, moi, pas parfait, moi, pas parler l'évangile parce qu'il m'a fini à arriver. Non. Bien cause à mon madame, vous connaissez un petit peu. Moi, pas parfait, moi. Personne n'est pas parfait. Jusqu'à Jésus venu, nous pas parfait. Mais, nous gagnons les cœurs. Nous gagnons les cœurs pour être ordonnés, cohérents, pour bien faire coordonner bien grâce
à toutes les jointures qui les soutiennent fortement. Bonne jointure, c'est ça, bonne relation. Si ça des membres là, pas de gain, ça jointure là, ici vous tombez. Pas de vous tomber? Mais ça bonne jointure là, t'es dit à lui fermement. Mais non, nos relations pour nous rapprocher, pour tenir nous fermement dans l'esprit, ensemble, dans l'unité de l'esprit. Et ensuite, ça bout de sa membre là, il pour tire du bien de sa l'autre membre là à cause de sa joie là. Vous pouvez comprendre là? C'est-à-dire nos relations pour permettre que l'autre membre là capable de recevoir du bien de moi et moi suis capable de transmettre du bien et le corps peut prendre la force. Pas seulement pour exalter, mais pour parler aussi dans ce cœur. Alors, qu'est arrivé quand on coupe sa relation là, fini. La vie finie. Il est mort. Alors Dieu fait nous grâce de rester dans ces relations pour que tout cela nous capable, dans la mesure que convient à chaque partie, nous qu'à édifier nous-mêmes dans l'amour de Dieu. Combien de temps à ce moment-là? Non, mais moi, chaque moment, je connais combien de temps mon film. Hein? Quel est mon commencé? Oui, mais quel est mon commencé? Ah ben, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Première fois, j'ai une réponse comme cela. Souvent, la réponse est que faut arrêter. On est content d'être ensemble là, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il nous peut édifier, nous, là, dans l'évangile là? Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Servir ensemble Jésus. L'unité dans l'esprit. Nous lisons dans Philippiens chapitre 2. Verset 1er. Paul dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, comment l'apôtre il désire lui-même être encouragé par la réussite de l'œuvre de l'esprit dans le cœur du peuple de Dieu. S'il y a quelque communion de l'esprit, c'est ce que Dieu appelle nous, une communion de l'esprit, pas dans les choses de la chair. Communion de l'esprit. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, là, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Voilà le but de la vision apostolique, le cœur de Jésus que t'amène nous. Gagne une même pensée, ayez un même amour, une même âme et une seule pensée. S'il y en a plusieurs hommes pour gagner plusieurs pensées, mais s'il y en a un seul homme pour gagner une seule pensée. Oui, non. Parce qu'il y a un seul esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul baptême. OK? Alors, un seul homme emmène-nous, bouge ensemble dans la même pensée, dans la même vision, dans le même cœur. C'est pour ça qu'aux Seychelles ici, nous loin, mais quand nous relions dans la même vision de l'esprit, nous bougeons ensemble. On ne pas connaître qui distance et Nantes, Maurice et Seychelles, mais nous bougeons ensemble dans l'esprit. Alléluia. Mais la minute nous dit sa vision-là, nous n'appelons bouge ensemble. Nous pouvons un petit peu séparer. C'est là que toutes les affaires commencent à prendre là. Dans la chair, enfin toutes sortes d'histoires. Mais que Dieu unisse nos cœurs dans le même esprit, la même pensée. Pas besoin de distance géographique, ça.
par l'évangile, par l'œuvre de l'esprit, nous haine, même pensée, dans le même cœur. Que ce soit le corps de Christ avec le corps de Christ, que ce soit les anciens d'ici avec tous les anciens, nous tous. Amen. Ah, merci Jésus pour l'ordre. La discipline, on appelle nous-mêmes disciples. Mais comment nous pouvons être disciples si nous ne sommes pas disciplinés? Oui, non. Il nous a pensé ça. Il dit en nous, ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. C'est une grande amour, ça. Hein? Pas une amour, ça, non? Un grand amour, ça. Mais il y a un bon amour, ça. Un excellent amour, ça. Il dure. Mais c'est le chemin. C'est le cœur de Jésus. C'est pas un moment de ça l'orgueil, là, dans la vie. Brise ça. On m'a dit, quand tout mon frère, ma soeur, non seulement mon ancien, mais mon frère, ma soeur, qui me travaillaient par la croix de Jésus, nous pouvons voir ce sentiment-là. Nous pouvons ressentir ça. Hein? Ou pas besoin de dire, moi, je frère, ma soeur, moi, hein? Ou pas besoin de dire, annonce non rien, ou. Non, c'est non rien. Moi, pour finir, dans nous. Moi, pour finir, tout où? Comment nous pouvons réagir? Nous pouvons connaître. C'est l'œuvre de l'esprit, ça. L'homme ne met pas son doigt dedans, là. Si nous pas de même pensée, pour une rivalité, vaine gloire, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tout ça, c'est la vie ensemble dans le royaume. Nous ne prions pour écouter les autres. Et là, il disait, ayant vous la même pensée qui était en Jésus-Christ, là, il parle d'un dépouillement, c'est-à-dire nous échangeons de vêtements. La manière qui nous trouve Roland dans le passé, Roland peut gagner un autre vêtement. C'est le vêtement de Jésus maintenant. Quand Roland t'y trop connaît, t'y trop capable, Jésus peut changer la vie. C'est un miracle, pas merveilleux ça? Et moi, j'ai envie de dire de même de où? Chacun de où? Et mon madame, capable de dire ça là, moi? Moi, capable de dire ça là au lit? Est-ce que mon madame a le droit de dire quelque chose? Est-ce qu'il a le droit de dire quelque chose dans mon vie? Allô? Il a le droit? Ou s'il y a ça? S'il y a le droit, ça? Ça qui nous vient ici. Souvent, on peut donner témoignage, comment vous était. Mais laisse-moi, madame, donner témoignage là, dans mon place. Laisse-moi, monsieur, donner sa témoignage là, dans mon place. Nous pouvons connaître la profondeur qui peut passer. Alléluia. La croix, elle est bien puissant. L'œuvre de la croix, elle est bien puissant. Il dépouille nous. Il fait à nous change de manteau, de vêtements. Et Jésus, il nous a humilié, il dépouille comme ça, pour y aller jusqu'à la croix et la mort de la croix. Et moi, je peux dire, mon appli pour Djibouti ici, pour Djibouti ici maintenant. Et quand je suis lui, je peux être dépouillé. Pas ça même? Qu'est-ce qu'il dit à nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris à connaître le Christ. Parce qu'avant ça, il peut parler de chrétiens qui peuvent vivre comme des païens. Chrétiens qui peuvent vivre comme des païens, vous autres. Il dit, ne vivez pas comme des païens.
Il peut causer dans l'église, là. Et si vous connaissez un chrétien qui vit comme un païen, vous n'êtes pas ben païen, non. Vous n'êtes pas ben païen parce que vous êtes chrétien. Vous venez de nouveau. Vous n'êtes pas païen, vous êtes. Mais vous êtes vivre comme. Il dit, mais ce n'est pas ainsi qu'il nous l'apprend, nous. Comment nous l'apprendre? Ce sentiment de Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui et vous avez été instruit en lui, qui communiquait dans votre cœur, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Cette même vérité, besoin de révéler dans mon cœur, pour moi aussi, me dépouiller. À cause, qui fait moi besoin de dépouiller? Bien frère, moi pas besoin de dépouiller, moi qui fait besoin de dépouiller. Il peut dire où là? À cause de votre conduite passée, il peut de relever pour faire vivre comme les païens. De la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé, ça c'est un œuvre de l'esprit, par l'esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu. Dieu peut créer moi, Riben, chacun de nous, peut recréer nous en lui. Il donne nous un nouveau habit. L'épouse qui était préparée, il est vêtue de robe blanche, non? Notre revêtu de Christ. Dans sa noce que Jésus t'invite Bandimoun là, s'il y en a un qui patine un vêtement d'habit de noces, il ne peut pas rentrer. Mais c'est pour ça que nous bien connaissons si nous pouvons rentrer avec nous vieux l'habit de la chair, nous pouvons foncer nous pour rentrer dans les noces. Madame, vous mettez nous dehors. Nous pouvons rentrer en Christ. C'est pour ça que Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Nous pouvons rentrer avec les habits dans les noces de l'agneau. Nous pouvons commencer à voir les choses dans l'esprit. Arrête qu'on savait ici dans la tête. Oui, moi qu'on savait c'est là, moi qu'on savait c'est là, moi qu'on dire moi qu'on récite ça c'est là par cœur. Pas verset qui besoin réciter là. Besoin vivre la réalité dans nos les guerres. Alléluia. C'est pour ça il dit dans une justice et une sainteté qui pour venir dans la vie, que la vérité pour produire en nous. Après, il dit, c'est pourquoi. Là, il y a les là. Arrête mentir, frère. Ou mentir. Arrête mentir, sœur. Parce que ça veut dire ou vivre comme un païen. Parce que c'est païen qui mentit. C'est païen qui coquin. Dis à coquin ici. Voler. Bon, qu'est-ce que nous dis à coquin? Il peut causer que l'église, là, vous autres. Il ne peut pas causer que les non-chrétiens, là. Ça veut dire, ben qui peut mentir, coquin, ben qui peut causer, pas qu'on ait qu'à été causé. Peut vivre avec un manteau qui ressemble à ceux du dehors. Et quand vous remettez le manteau nouveau, nous ne sommes pas capables de vivre ensemble. Moi, je peux mentir. Toi, tu peux mentir, moi. Hein? Mais comme nous pouvons aller comme ça? Mais nous, tu peux vivre là-bas? Pas ici? Est-ce que vous dire frère Roland, vient encore là? Non, mais il est tellement sérieux, mes frères et sœurs. Comment ça, nous vivons, comment ça, nous peine. Ah, ben c'est un petit mensonge, ça. Quand tu nous trouves un petit mensonge, pour moi, mensonge, tout mensonge est dans tes ténèbres, qu'il est petit, il est gros. Mais il n'est pas la vérité. Ah, ben c'est un petit coquin, c'est un petit volet, ça. Ça aussi, non?
Non. N'attristez le Saint-Esprit. Dans ça, l'écho, là, la Bible dit. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Par manière nous causer. Nous adresse-nous. Nous supposons pas rapproche-nous. Mais si vous causez en moi, sa manière là, mais ça ne pousse pas en nous. Il ne pas pour permettre rapprochement. Là, je cause sa manière là en moi. Réaliser dans une couple, nous ne sommes pas capables de faire autrement qu'il reste là, nous ne sommes pas capables de sauver là. Oui, non. Et si ça m'a une conversation là, il n'est pas clair dans la lumière. Vous connaissez, pas facile ça. C'est pour ça, dans le couple, chacun besoin prendre sur la croix. Pas monsieur l'a dit à madame là, béguet ça. Quand tu peux prendre la croix, là, moi prends. Non, prends premier, mon frère. Prends premier. Donne l'exemple, donne ta vie. Donne ta vie. C'est nous qui besoin donne ça l'exemple là. Jésus donne-nous l'exemple. L'époux envers l'épouse. Il donne ça l'exemple là. Il donne lit. Il paye un prix, il humilie, il dépouille. Et moi, je dis, chaque fois dans le couple, comment dire, il y a un dépouillement qui peut faire. Comment dire, un petit bout de ça, un vêtement là, petit bout peut déchirer, comme ça peut arracher, comment dire. Une situation qui finit, une circonstance, ou pas comme à moi, ou différent, ou. Je dis toujours, ban lycéen, à Maurice, il peut dormir pareil, comment lycéen, c'est celle pareil, ça. La chair. Il paraît dans Maurice, non, c'est celle tout pareil, ça. Non? Pas comme ça? C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de cachette, non. Dans nos couples, l'espace d'affaires vient dans la lumière. Le Seigneur rentre là-dedans. Toi-même, tu pour faire toi plaisir, tu pour libérer toi, plus vite. Ouais. Merci Jésus. Dieu peut faire un miracle. Puis enlève toute ma forteresse, la haine, l'amertume, non pardon, tout peut lever là. Tout vient à la surface là. Romains 15. Verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Ouf. Et c'est bien notre chair qui se cherche ce qui lui plaît à lui. Mais nous, les cœurs, bien recherchent ce qui plaît et fait du bien aux autres. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Est-ce qu'il nous les arrive là? Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Verset 25. Que le Dieu de la patience et de consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus. Ça, ce sont des fruits de l'œuvre de l'Esprit Saint. Afin que d'un commun accord, d'une seule voix, trouvez en commun, même nous causer, nous la voix, et en commun, d'une seule voix. Ça vient d'un seul homme là. Vous glorifiez ensemble le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui nous appelle le culte honorable. Nous avons fait à nous-mêmes, individuellement à Dieu, comme un culte raisonnable, mais quand nous venons joindre ensemble, qu'il est le dimanche ou autre, Dieu n'appelle nous dans ce rapprochement en commun, ensemble.
sa louange-là monte vers lui. Nous offrir un culte d'un cœur pur, des lèvres pures, parce que Dieu y a l'œuvre dans nous la vie. C'est ça le culte. Le culte du dimanche. C'est pas une affaire religieuse, c'est une rencontre. Mais c'est parce que dans la semaine, moi, la vie peut vous faire. Et comme on vit ensemble avec mon frères et sœurs, qui aussi peut prendre le chemin, peut ouvrir toute la vie, nous faire à Dieu un culte. Notre louange, notre oration est agréable à Dieu. Il recevoir cette gloire de ce qui peut passer dans nous la vie là. Amen. Papa, lève-nous la main comme ça, dans nos pensées, nous pouvons calculer ça frère là, ça c'est là, ça qui nous fait, on peut donner une bonne quantité là. Mais nous la main levée là. Nous la main toujours levée là. Baisse-toi la main mon frère. Parle donne-te l'offrande. Réal vers sa frère là, ça c'est là. Mette-te l'éclair au clair. Parce qu'il nous peut vivre quelque chose de sérieux nous. Elle dit, faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Et comment nous pouvons servir le Seigneur ensemble. Alors, nous pouvons remercier le Seigneur pour ce moment ensemble. Et nous prier qu'il nous reste ensemble. Et que le Seigneur pour continuer à être glorifié au travers de la vie. Et moi, exhorte, m'encourage, laisse Jésus gagner la profondeur qu'il a besoin dans chacun de la vie. Il peut faire du mal quelquefois, ou quelquefois souvent. Mais laisse-le faire. C'est pour nous bien. Et on vient amène-nous dans un commun accord. Comment nous pousser à vivre Jésus dans la discorde, dans le désordre? Alléluia. Amen. Nous pouvons prier le Seigneur. Nous pouvons louer lui, nous pouvons bénir lui pour sa grâce envers nous. Une affaire qui moi, content. Nous ne pouvons pas jouer à l'église. Nous ne pouvons venir pour dire, nous pouvons aller à l'église. On va dire dimanche. Laisse ça pour une religieux, une tradition. Mais nous gagnons la joie pour nous trouver, nos frères, nos sœurs. Parce que le Seigneur peut faire un travail dans nous tous. Alléluia. Faites debout. Vous pouvez oublier mon continuum là. Alléluia. Merci Jésus. Merci, nous te bénissons Seigneur. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Te ressembler, les comme toi, aimer comme toi, prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Oui, je veux Jésus, je veux Jésus. C'est ma prière ce matin. Aimer comme toi. Oh Seigneur, m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Tous ensemble, donnons nos louanges à notre Jésus, à notre Seigneur et Sauveur. Notre Seigneur, il est vivant, ressuscité
ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Chantons ensemble, mes frères et sœurs. Alléluia. Célébrons notre Seigneur. Il est vivant. Ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Pendant qu'il nous adore le Seigneur, nous continuons chanter ce chant. Nous partagons le repas du Seigneur ensemble. Ce repas est tellement précieux à nous les cœurs. Jésus dit à nous, faites-le jusqu'à que je revienne. Ça va vous garder en mémoire, en souvenir, ce que j'ai fait pour vous. Et c'est tellement précieux ce repas pour nous. Et nous pas, si vous voulez, devant Jésus aujourd'hui, prendre ce repas avec des choses dans nous les cœurs. Quand nous les répandons devant le Seigneur avant de nous prendre ce repas-là. Quand nous les mettons les cœurs au clair devant lui, ou avec n'importe quel frère, n'importe quelle sœur, nous sortis là, nous libres dans nous les cœurs. Nous les cœurs purs, nous les cœurs vrais devant le Seigneur. Nous sommes comme un verre nu devant lui. Nous ne sommes pas capables de cachette, non rien. Et pour cela, nous représentons ça les corps, ce modèle qu'il a créé ici, aux Seychelles. Que le Seigneur, quand nous prenons un repas, nous dit à Jésus, qui t'a réussi ton l'œuvre dans mon la vie et dans chacun de nous ici. Alléluia. Nous glorifions lui. Je vais Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma voix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi, aimer comme toi, prendre ma voix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Chantons ensemble, Alléluia, célébrons notre Seigneur, il est vivant, ressuscité, il revient bientôt nous chercher. Seigneur, fais-nous grâce pour ta parole ce soir. Combien de nous les cœurs, Seigneur, nous pas envie de rester souverains. De nous les cœurs, Seigneur, nous pas envie de faire croire que nous n'arrivons. Et Seigneur, ce soir, nous humilier nous les cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous la que nous passe à côté. Pardonne-nous la que nous n'avons bonne attitude, bon regard qui pas nous faire plaisir. Et ce soir, Seigneur, nous vient vers nous. Pas condamne-nous, mais Seigneur, on envie que nous reconnaître que nous étions. Seigneur, nous envie de reconnaître que nous étions. Ouvre-nous les yeux, Seigneur. Fais qu'il n'y ait rien de nous la chair par oppose ce qu'on a envie de faire, Seigneur. Ce qu'on a envie de faire dans nous les cœurs. Nous briser, Seigneur, car nous réaliser nous loin, Seigneur. Nous loin de ce que vous attendez de nous.
fais-nous grâce pour entendre, mais accorde-nous grâce pour vivre, Seigneur. Nous pas visiter son temps, nous pas visiter là comme un bon auditeur, qui ne vient passer un bon moment, mais Seigneur, après nous oublier tout ce qui nous entend. Mais Seigneur, fais ou l'œuvre de nous les cœurs. Accorde-nous grâce pour vivre cette vérité. Accorde-nous grâce qui nous les cœurs qu'à joindre ensemble, Seigneur, pour former passe à l'école, afin que nous tous nous cas fonctionner l'un à l'autre, Seigneur. Accorde-nous grâce, car nous citons loin, Seigneur. Mais nous briser dans nous les cœurs à cause nous envie vivre ce qui vous peut demander nous. Nous envie aller nous, Seigneur. Nous pas envie opposer, nous pas envie retirer ça qu'un poulet. Mais accorde-nous grâce ce soir pour unir nous les cœurs ensemble, Seigneur, pour répondre à l'appel, pour répondre, Seigneur, à cri que vous pouvez demander nous. Seigneur, trompette peut sonner, Seigneur, nous envie réagir. Nous envie, Seigneur, aller nous les cœurs. Accorde-nous grâce pour vivre ta parole ce soir. Nous bénissons qui nous viennent vers nous. Nous bénissons, Seigneur, qui nous fait enlève par les cailles, nous lisiez. Nous pas envie rester pareil, Seigneur. C'est pour ça que nous crions ce soir. Agis, Seigneur. Agis, Dieu de grâce. Alléluia. Merci, Jésus. Séparer quelque chose dans nous, Jésus. Qui pas construit, qui pas permet nous pour grandir, Jésus. Et cet après-midi, nous tellement reconnaissants. Seigneur, parce que vous venez vers nous encore, par la grâce ou fidélité envers nous. Seigneur, tellement content de nous. En tant que l'Église, Seigneur, on a cité en valeur pour Seigneur, qui vous pas en main, laisse-nous tout seuls. Seigneur, on veut rappelle-nous. Seigneur, on veut emmène-nous dans ce chemin que nous supposons être, Jésus. Seigneur, malgré, Seigneur, peut-être il y a des fois que nous perdons la vision. Seigneur, on veut restaurer la vision dans nos cœurs. On veut amener pour une claire dans nos cœurs. La vision apostolique, pour qu'il soit capable de saisir nous la vie. Emmène-nous pour être prêts pour perdre nous la vie, pour nous ressembler au davantage. Seigneur, revêtis-nous de toi, de vêtements, Seigneur. Nous envie de trouver la vie d'en haut, pas dans les autres quelque chose, Seigneur, qui viennent pour distraire nous de sa vision. Seigneur, nous envie que nos visions restent claires, racinées dans nos cœurs, pour que nous soyons capables de vivre pour que nous soyons capables de vivre ensemble, pour que nous soyons capables d'aider pour construire, Seigneur, la vie les uns les autres. Seigneur, nous faibles, en tant qu'humains, nous n'avons pas la force, parce que nous la chair, Seigneur, souvent une fois, il emmène nous pour dérouter, mais nous envie de vivre par l'esprit. Seigneur, continue à rappeler nous. Seigneur, qui ça y rester dans nos cœurs engravés. Seigneur, moi-même, Seigneur, mon besoin, oh Jésus, pour continuer à vivre la vie, pour continuer, Seigneur, faire mon avis, pour qu'il vraiment capable, pour qu'il vous la vie capable émaner au travers du monde, Jésus. Seigneur, nous besoin, oh Seigneur, nous besoin, ou la grâce, ou l'œuvre dans nos la vie, dans nos cœurs. Qui nous ont glorifié, Seigneur. Jésus qui mérite ta gloire. Jésus qui a travaillé dans nous les cœurs. Jésus qui a fait fondre nous les cœurs, Seigneur. C'est ça qui nous besoin, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Qui voit le besoin de ton peuple. Et tu es un grand Dieu qui a ton temps. Ton temps pour agir, ton temps pour faire. Seigneur, donne-nous les cœurs ton temps. Nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de cette grâce, cette privilège, cette occasion, ce moment de la grâce qui nous déversait, qui nous révélait en travers aux paroles. Seigneur, nos mots pas suffit, mais donne-nous les cœurs, nos vies, dis-toi merci. Merci pour la grâce. Merci pour parler à nos cœurs de cette façon. Seigneur, nous qui sommes insignifiants, nous qui pas tu peux voir clair,
Nous qui souvent une fois pas comprendre, mais on vient avec l'amour, ou l'amour de la vérité, ou l'amour de la franchise, ou l'amour de la grâce, pour parler à nous le cœur, pour réconcilier nous le cœur avec la vérité, pour réconcilier nous le cœur avec l'esprit. Seigneur, quelle grâce, quel privilège. Nous pas envie de prendre à la légère ta parole. Nous pas envie de prendre à la légère cette grâce. Seigneur, nous pas envie d'envoyer pour le demain. C'est qui peut demander aujourd'hui. Nous réalisons nos misères, nos pauvretés. La côte nous passe à côté. La côte nous dévie le chemin. Mais on peut venir à travers la grâce pour retourner le chemin, pour retourner les rails, pour identifier nous ensemble comme ça le corps qui est ton église. Seigneur, nous voici devant toi encore ce soir. Viens nous parler, viens nous toucher, viens nous visiter. Unis nos cœurs, Seigneur, ensemble, dans la repentance, dans le pardon, afin qu'ils nous capables d'accepter nous les uns les autres. Pareil, nous-mêmes, on emmène nous pour accepter nous, pour unir de ça les corps. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci au grand Dieu Tout-Puissant. Prenons-nous comme Père, comme Seigneur, comme Sauveur, qui compte en nous, qui est là pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. À nous lève-nous la voix. Nous te dis merci, mes frères et sœurs. Parce qu'ici, c'est un temps spécial. C'est un moment fixé par le Seigneur, planifié par lui, pour visiter sur l'église. C'est un moment précieux. Frères et sœurs, nous avons fait un grand discours avant qu'il nous prenne le repas du Seigneur. Mais à nous lève, nous l'avons, nous rendre grâce. Pour ce sacrifice sur la croix, pour ce sang versé pour nous. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Il est tout puissant. Alléluia. Il est toujours le même. Il est toujours le même, ça, Jésus. Amen. Pour prendre soin de nous la vie. Pour continuer à bâtir sur l'église. Frères et sœurs, nous être reconnaissants envers le Seigneur. Reconnaissants envers sa parole et la vérité. Merci pour tout ce que tu es. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Jésus. Quel privilège te fait à nous. Personne d'entre nous, Seigneur, nous pas mérité. Mais non, personne plus supérieur ni inférieur. Oui, Jésus. Devant toi, nous tous nous pareils, Seigneur. Oui, Jésus. C'est pour cela, cet après-midi, nous les exalter ton nom. Seigneur, l'occasion que vous faites dans nous pour prendre, Seigneur, cette coupe, pour prendre ce pain qui représente ou la mort ou résurrection. Nous avons envie de prendre ça avec crainte, avec tremblement, avec le respect et en même temps avec l'humilité, en même temps avec la repentance. Alléluia. Seigneur, merci, Père. Merci, Jésus. Merci pour l'esprit qui est au milieu de nous. Et dans quantité quelque chose que vous pouvez faire au milieu de nous là. Oui, Seigneur, pendant ça quelques jours. Je pense pas, mes frères et sœurs. Alléluia. En reconnaissant de vos sacrifices. Seigneur. Merci pour ta grâce. Si vous avez envie dans les cœurs, partager avec un frère, une sœur, ou il y a quelque chose, ou envie peut-être humilier ou rectifier, sentez toute la liberté, mes frères et sœurs. Merci, Seigneur. Au sacrifice qui rassemble nous là ce soir.
Cela représente tout 10 ans qui est versé pour moi et pour nous. Nous n'avons pas les tenir, nous les cœurs Dieu devant vous, Seigneur. Non. Comme on dit dans vos paroles, nous pas les tenir, nous les courettes. Nous les courber devant vos présences. Pas devant un homme, mais devant vous. Nous vivrai dans nous les cœurs, Seigneur. Vous venez même pas aux paroles pour sanctifier nous, pour purifier nous. Pour qu'il nous prenne part dans sa construction qu'il peut faire, Seigneur. Nous prenons ça. Rappelle-nous de ce qu'on a accompli à la croix. Merci Jésus, en nous prend mes frères et sœurs. On adore lui ce matin, ce soir, avant qu'il nous termine. On nous fait un chant, nous glorifier lui. On nous fait un chant comme une prière pour rendre grâce à notre Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Il est bon, il est grand. Il est puissant, mes frères et sœurs. Oui ou non? Il est puissant. Il y a un dernier mot. C'est lui qui vient pour libérer nous. Et rassurez-vous, nous avons besoin de libérer continuellement. Vous êtes d'accord avec moi? On nous fait un chant. Qu'est-ce que tu as dit là? Libérer. Libéré. Oui, c'est la victoire. Libéré. Du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, il m'a libéré. Libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Oui, c'est la victoire. Libéré. Du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, il m'a libéré. La joie du Seigneur. Beaucoup la joie ici là. Et n'a pas de place dans un endroit là, ici là, nous capables de réjouir nous d'une manière saine, pure, hein, parce qu'il dans la louange nous cas religieux aussi. Pas dans nos bonnes actions, mais dans nos louanges nous religieux. Ou pas forcer pour faire un. Parler ou pas faire. Mais celui qui veut se sentir libre de le faire, il s'est senti libre. Amen. Chacun est libre. Amen. Christ m'a libéré, libéré. Oui, c'est la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, il m'a libéré. Libéré. Christ m'a libéré. Libéré. Oui, c'est la victoire. Just
ça, frères et sœurs. Quelle joie quand les peuples, bon Dieu, quand les frères et sœurs, ils rassemblent en Christ. La Bible dit nous comment il y a la joie extraordinaire. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Donc nous sommes demain matin, 9h. Demain matin, 9h, nous sommes ici pour nous capables de glorifier le Seigneur, pour nous passer le temps ensemble avec lui et pour nous capables de passer le temps dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne entrée. À demain matin.